Yann, je sais que tu veux me parler d'une des pires crosses que les Québécois... Ben, une des pires crosses. C'est des crosses à tous les jours. Là. Je l'ai dit sur Radio Pirate Prime, puis je vais le répéter. Là. Puis écoutez-moi bien, là, dans le sens que c'est important de voir les petits détails que je vais vous donner. Là. Moi, quand je vois des histoires sur... Tiens, on va commencer par ça. Je te donnerai ton autre sujet après que j'ai gardé pour toi. Mais quand je vois l'histoire sur la nouvelle réglementation, la nouvelle loi sur l'expropriation des possibles de soit des commerces ou une maison ou un terrain d'une ferme, etc., ce qui a été passé, c'est encore une fois pour donner tout le pouvoir au gouvernement. Surtout, c'est pour enlever la valeur, la vraie valeur que les gens pourraient avoir. On peut les sortir de chez eux pour passer un train et on leur donne, mettons, sur une maison de 400 000, ça va peut-être représenter 50 000, 60 000 de moins que qu'est-ce que ces gens-là pourraient en voir en réalité. C'est carrément un vol en plein jour. C'est carrément dégueulasse. Et c'est encore plus dégueulasse de voir que le maire de Québec félicite ça, que d'autres ministres sont contents. Mme Guilbeault fait une conférence, puis elle est tellement contente, alors qu'elle vient carrément de voler du monde. Et moi, là, je veux dire, demain matin, vous me dites, là, tu as deux choix. Tu ne peux pas rester chez vous. Tu ne peux pas aller voir un match des Remparts. Là, tu as deux choix. Tu vas manger un spaghetti dans un souper spaghetti avec les Hells Angels ou tu vas dans un souper spaghetti avec les politiciens puis les gens qui sont élus pour passer des lois. Bien, sacrément, je vais manger avec les Hells Angels. Même si c'est des gars criminels, j'ai l'impression qu'eux autres me volent moins. Je sais qu'ils font des affaires pas fines, là. Mais je veux dire, quand on compare entre pas fins, on va dire de quoi ceux qui font le plus de mal à beaucoup de monde en volume, ce sont les gens qu'on a élus pour gérer notre cash et gérer nos affaires. Moi, là, ils commencent à me faire peur. Quand je les vois aller jusque-là, ça veut dire... Je sais, j'ai pas lu les détails de tout ça. J'ai juste lu ce qui a été écrit et je sais que Yann vient de faire un podcast économique là-dessus. Mais est-ce que j'exagère-tu pour dire que c'est carrément dangereux ce qui vient d'arriver là? Écoute, c'est freakant, Jeff. C'est surtout que personne n'a l'air de réaliser comment que c'est important ce qui est en train de se passer avec ce projet de loi-là, qui attaque fondamentalement le droit de propriété des gens. Là. Ça, c'est à la base du libéralisme tel qu'on le connaît. Là. Une des raisons pourquoi les gens sont capables d'investir présentement, c'est qu'ils ont confiance que le droit de propriété est protégé au Canada et qu'ils ne peuvent pas se faire voler leur propriété. Le gouvernement, ce qu'il vient faire, là, premièrement, il l'annonce d'une manière totalement anodine. Quand on arrive et qu'on se tape Geneviève Guilbeault... ça a l'air d'une bonne nouvelle. Hey, c'est une bonne nouvelle, là. Oui, puis je sais que c'est des technicalités, là, mais inquiétez-vous pas, là, on va simplifier ça. C'est pas des fucking technicalités. On est dans les principes fondamentaux de la Constitution canadienne. On est dans les principes fondamentaux du droit de propriété qui fait que notre économie fonctionne bien présentement. C'est que les gens ont confiance que leur propriété est à eux et qu'ils ne peuvent pas se la faire voler par n'importe qui demain matin. Écoute, le gouvernement, ce qu'il vient faire, là, il y a plusieurs affaires extrêmement subtiles, mais vraiment freakant dans cette histoire-là. Premièrement, ils disent on va évaluer ça à la juste valeur marchande. C'est une mesure commune, standard, blablabla. La juste valeur marchande, là, c'est quelque chose qui est déterminé d'une manière un peu arbitraire, mais entre des personnes consentantes qui veulent se départir d'un bien. Donc, il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un acquéreur, il y a quelqu'un qui veut vendre. La personne qui veut vendre, elle veut vendre volontairement. La personne qui vit déjà dans sa maison, qui a élevé sa famille là, qui accorde une valeur sentimentale à sa maison, à son terrain, puis qui veut absolument pas vendre, qui a absolument pas le goût de se taper un déménagement, bien elle, cette personne-là, chaque jour qu'elle se lève, là, elle choisit de ne pas vendre sa propriété parce que la juste valeur marchande qu'on lui offrirait ne l'intéresse pas. Non, c'est ça. Elle préfère conserver son bien. Donc, pour cette personne-là, cette propriété-là vaut beaucoup plus que la juste valeur marchande. C'est la bonne explication. Tantôt, quand j'en ai parlé avec Carl, je l'ai mal exprimé, mais c'est elle la bonne explication. Ça veut dire que tu sors quelqu'un qui ne veut pas partir. Donc, il y a une valeur à ça. Exactement. Puis tout le monde, on dit à un moment donné, tout le monde a un prix. Oui, et puis la manière qu'on présente ça, c'est on présente ça comme si la personne greedy qui empêche le développement social de la société québécoise, qui empêche le développement de projets présentement, c'est le greedy qui essaye de faire de l'argent avec une expropriation. Non, il est chez eux. On n'est pas censé s'enrichir d'une expropriation. Pardon? C'est sa propriété. C'est à moi, c'est à vous autres. Vous lui volez. La seule façon que tu as de le convaincre de quitter, c'est de lui donner suffisamment d'argent pour être compensé. Puis ça appartient à chacun des individus de déterminer c'est quoi son prix. Que la personne soit riche ou pauvre, c'est à lui de déterminer c'est quoi son prix, pas à vous. Regarde, là, on va juste essayer de faire un dessin plus clair pour que les gens comprennent.
OK, vous êtes sur une rue commerciale, il y a encore des maisons parce que la rue a été bâtie il y a 75 ans. Vous avez plein de commerces, il y a un coin, genre Laurier, OK? On va donner l'exemple du boulevard Laurier près du Cosmos et de l'hôpital, où il y a en avant là, de place Laurier, là, vous avez des maisons qui étaient là, puis là, ils ont monté des condos. Il n'y a pas longtemps, là, c'est quoi, 3 ans de ça? Les bungalows qu'il y avait là, la réalité, là, c'est que les bungalows dans le coin de Sillery, ça valait déjà pas mal cher. Mais le premier qui s'est vendu, c'est probablement vendu 450 000. Le deuxième, 455, 405. Et là, plus ça tardait à convaincre celui, parce qu'ils en ont comme mis 11 ou 12 à terre pour faire ces méga condos-là, il a fallu qu'ils convainquent 12 propriétaires. On s'entend-tu que celui qui dit « Non, je veux pas partir, c'est chez nous, puis je suis ici depuis 50 ans, puis c'est... » Et là, l'investisseur qui dit « Hey, je veux monter le condo, je suis prêt à bâtir, j'ai le financement. Combien il veut, sacrament, lui, pour qu'il décrisse? » Finalement, tu lui fais une offre à 800 000, sa maison de 400 000, il dit oui. That's it. C'est le même que ça marche. C'est le même qu'il faut que ça soit fait. C'est drôle parce que ce projet-là, je travaillais dans la compagnie qui était derrière ça à l'époque. Je pense que les 7 premières sur 9, ça avait été vite. Oui. Ça avait été effectivement mais plus vite. Mais c'est toujours de même. Quand on a fait notre nouveau terrain de golf, c'est 8 parcelles de terre à bois qu'on a eues. C'est toujours ça. Les 2 derniers qui veulent moins, c'est quoi tu penses? C'est qui? C'est eux autres qui ont le plus de cash, là? Ben oui, puis c'est normal parce qu'eux autres, ils étaient prêts à partir. Ils n'étaient pas prêts à partir. Ils ont gamblé, ils ont pris un risque. Parce que ça aurait pu arriver et dire, écoute, vous demandez trop cher, finalement, le projet, on ne le fait pas, on s'en va à un autre coin, puis tout perdre en bout de ligne. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est une game qui doit se jouer entre des partenaires de danse et qui doit se faire de manière privée. Là, le problème qu'on a, c'est que si le partenaire de danse et le gouvernement, les municipalités, tout ça, on veut utiliser la force de l'État, de la violence, parce que dis-moi pas que c'est pas de la violence, c'est de la violence d'exproprier quelqu'un. Ah, ben là, franchement, on le battra pas. Non, non. La journée que tu expropries de force quelqu'un, c'est de la violence étatique, là. C'est ça la réalité. En plus, tu négocies même pas avec lui, tu lui imposes un prix. Et pire que ça, quand tu lis bien le projet de loi qui est déposé, si le projet, on le décolle en 2022, on lui donne la juste valeur marchande lors de la vie en 2022. Mais si finalement, il quitte sa maison en 2030, c'est pas le prix de 2030 qu'il va avoir. C'est la juste valeur marchande de 2022 qu'il va avoir. C'est ça, non, c'est... Des crosseurs. On peut-tu rajouter des commerces là-dedans aussi? Là? Ben oui. Là, l'histoire... l'histoire à part d'un commerce. La raison pourquoi ils ont pété un plomb, c'est la gang en joue. OK? Il y a un genre de centre d'achat dans ce coin-là qui pensait acheter pour un montant X. Le gars du centre d'achat, il dit « Mon centre d'achat, je le garde. Ouais. Tu ne passeras pas, tu penses que c'est une histoire de métro, je sais pas trop quoi. Là, le métro passait là, l'agrandissement de la ligne bleue ou je sais pas trop. Là. Mais le gars, il s'est entêté. Il dit non, moi, mon commerce, il est plein. Là. J'ai dit j'ai un new look, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mon strip, il est plein. Là. J'ai dit moi, je ne suis pas à vendre. Et là, ben, ça leur a coûté le double la valeur. Mais c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut, c'est à lui, c'est sa business. Je vois le vert. Non, même quand tu lis un peu, ils disent on va strictement utiliser la juste valeur marchande. On n'utilisera pas des concepts un peu farfelus comme les revenus générés par la personne qui possède la propriété. Imagine. What the fuck is that, buddy? Puis la raison, tu dis, parce qu'au début, ce que tu as dit, c'est que tu l'as pas dit de même, là, mais tu as dit ça n'a pas l'air. Les gens n'ont pas l'air allumés, ben, c'est vrai, comme souvent, là, sur beaucoup de sujets, malheureusement, parce que tu es dans un condo ou tu es dans une maison, puis tu es dans une rue où jamais on va probablement te demander d'arriver là, puis on va cogner à ta porte, on va te dire il faut que tu déménages parce qu'on va passer un nouveau boulevard ici. Les chances sont minces. Les fermiers, eux autres, ils le savent un peu plus. Il y a des commerces qui le savent un peu plus. Les gens qui le vivent avec le tramway le savent un peu plus. Mais tu vis en ville, tu es sur René Lévesque, voilà que tu t'attendes une patente de même, etc., etc. OK. Mais il faut rester allumé parce que c'est pas parce que ça vous touche pas que cette nouvelle manière de faire là ne débouchera pas sur une autre loi qui finalement va vous toucher. OK? Je vais juste te donner un exemple de ça. Personne n'a réagi bien sur la taxe de luxe, OK? Je ris bien parce que mon beau-frère est arrivé à Tempête cette semaine avec sa Ferrari hybride. Donc, il venait d'acheter. Et puis là, tout le monde, on riait un peu, vert, etc. Mais moi, j'ai vu la facture. C'est 188 000 $ de taxes, dont 88 000 de taxes de luxe
et la TPS-TVQ est chargée sur la taxe de luxe. Là, ils vont dire... Ben voyons donc. Ben oui, ben oui. Là, ils vont dire, ah, ben regarde, je veux pas de pitié, ben même ton beau-frère, il est plein, puis qui paye. C'est pas le point. Mais t'as peu. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? Quelqu'un qui est allé passer les plaques d'immatriculation de son RAV4 de luxe. Et le RAV4... Ouais, 40 quelques mille. Là. Ouais, c'est ça. Parce que ça commence à 40 000, cette affaire-là. Là, il y a une taxe de luxe sur un RAV4? Oui! Arrête! Oui! Arrête. Là, c'est plus le maudit riche avec une Ferrari. Là, c'est le RAV4. Là. C'est le RAV4. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la taxe n'est pas grosse. C'est 68. Arrêtez! C'est le principe. Ils viennent de planter de quoi? Vous pensez toujours bien pas qu'elle va rapetisser? Ça rapetisse jamais. Elle va juste grossir, la taxe. Elle va juste être plus grosse. Après ça, le luxe, ça va être d'avoir une voiture. Le but ultime, c'est lui. C'est ça. Le but stationnement. Oui. Pensez-vous vraiment que les stationnements ne seront pas visés par ces expropriations-là? C'est sûr. C'est sûr. Puis, à un moment donné, l'affaire, c'est que présentement, c'est quoi qui est opposé? C'est les municipalités, c'est les gouvernements et les ministères qui s'opposent à qui? Aux futurs expropriés. Les futurs expropriés, ils ne sont pas organisés. Ils ne savent même pas qu'ils vont être expropriés dans 10 ans. Puis la manière qu'on nous présente ça, je trouve ça tellement hallucinant. On nous dit, écoutez, là, cette loi-là n'a pas été modernisée depuis 1973. C'est bien correct de même, justement. Touche à rien. C'est fondamental, le droit de propriété dans notre économie. On ne veut pas que vous gossiez là-dedans à toutes les décennies. Là. Non. C'est la base de nos trucs. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, tu regardes les débats qu'il y a dans la semaine, tu es là, tu dis, hey, c'est le fun, on va avoir les archives du camp du non pour le référendum. Les salaires des élus augmentent de 30 000 $. Là, présentement, vous êtes en train de vous faire attaquer sur des principes fondamentaux du droit de propriété qui est à la base de notre économie. Personne ne s'en rend compte parce que des technicalités. La mairesse de Montréal a dit, pour nous, elle dit, c'est de la musique à nos oreilles. Ah, si, voilà. Quand tu dis ça, tu sais que tu viens de te faire fourrer. Là. Quand la mairesse de Montréal est de bonne humeur, tu viens de te faire fourrer. Ça ressemble à ça pas mal. Là. Ben oui. Puis l'UMQ, ils ont les deux bras dans les airs, ils sont contents, les autres. L'UMQ, ils sont contents, ils sont tous contents. Tout le monde est content. Non, quand ce gang-là célèbre, tu sais que tu viens d'en faire passer un dans le derrière. Puis, ils nous présentent ça comme, maintenant, ça va être plus facile pour nous de faire de l'acquisition de terrain. Madame Valérie Plante, vous n'utilisez pas les bons mots. Ce n'est pas de l'acquisition de propriété que vous faites. C'est du vol, sacrément. Ben oui. Tu prends la propriété avec tes conditions et seulement tes conditions de quelque chose qui ne t'appartient pas et qui appartient à quelqu'un. Hey, j'ai déjà dit à quelqu'un, moi, qui... À un moment donné, il y avait quelqu'un qui était d'un patente d'hôtel là, avec Serge Chavard et tout ça, puis il disait ouais, on est embarqué dans une patente d'investissement à Cuba. Je dis, es-tu malade à Cuba, dans les hôtels? J'ai dit, tu pensais pas le fond de terrain? Ces communistes-là, ils peuvent te mettre dehors et te dire à partir d'aujourd'hui. Puis, je te dirais même que ceux qui ont des patentes en République dominicaine, c'est le genre de choses qui peut arriver. Là. C'est sûr. Parce que tu dis, c'est des crédits de pays de cul. Ben, excusez-moi, là. On s'en va vers là. On glisse là. Oui. On glisse là. Je capote ça en disant ça, là? Mais non, ce qui fait que nos économies sont aussi fortes, c'est ces droits de propriété-là qui donnent confiance aux investisseurs de faire des projets sur le long terme. À Cuba, la raison pourquoi tu n'as pas le goût d'investir là, c'est justement, tu ne sais pas si dans 5 ans, le dirigeant ne va pas venir voler ton terrain. Le gars, il a une chemise kaki, là. Oui. Exactement. Mais tu peux être en complet ou en robe rose, puis ça fait la même affaire, là. C'est-à-dire, ici, là, c'est la même affaire, Calif. Il y a un seul gars qui a été sa coche dans les médias. Il représente un genre d'organisme. C'est Jean-Marc Fournier, l'ancien libéral. Lui, il est arrivé, il dit là, il va falloir qu'on se rende compte d'une chose. Qui avait été, en tout cas, on avait entendu longtemps que c'était le genre de dauphin de Jean Charest. Rappelle-toi de ça, là? Ouais. Tu sais, lui, ce qui arrive, il dit, c'est extrêmement simple. Il dit, présentement, au Canada, les lois sont pas pareilles dans toutes les provinces, mais gardez une chose en tête, le droit d'expropriation des gouvernements, c'est quelque chose qui se ressemble quand même pas mal de place en place. Là, on est en train de faire des précédents qui font en sorte que le Québec détonne énormément par rapport aux autres provinces avec cette nouvelle mouture de la loi-là. Ce que ça va amener à moyen et long terme, c'est une baisse des investissements au Québec. Puis on est déjà à un endroit où est-ce qu'il y a moins d'investissements qu'ailleurs. L'investissement, c'est à la base d'un PIB futur qui est en croissance, là. Si on ne fait pas les investissements aujourd'hui, comment vous voulez avoir de la croissance du PIB dans 10 ans? OK, je vais fabuler un peu. Là, c'est la folie verte, là, ils sont hors contrôle complètement. Là.
Ça, on le sait, là. Cette loi-là passe pour mettre des trains. La vraie patente, c'est ça. Là. Oui. Mais ça finira pas avec les trains. Là. Qu'est-ce qui commence à parler, là, la gang là, qui manipule les politiciens? Les plus grands pollueurs, la gang de la compagnie de cimenterie dans Port-Neuf, la cimenterie dans Gaspésie, les alumineries qui prennent notre énergie en plus, puis on n'a plus d'énergie, puis on le donne pas cher. Ils vont vouloir faire un bassin à place de l'usine d'Arvida. Là. L'usine d'Arvida, c'est la plus vieille. Elle a une technologie de pollution, puis il y a d'énormes investissements. Ça joue gros en ce moment. Là. C'est la plus vieille, là, celle d'Arvida. Pas celle de La Terrière, pas celle d'Alma, pas celle de l'Abbé, celle de Jonquière. S'ils décident, on va faire un lac dans ce coin-là, ça va être un lac pour garder les eaux de telles choses qui ne vont pas dans le Saguenay tout de suite. On prend la patente et on achète le terrain au complet à la valeur marchande. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent utiliser cette nouvelle loi-là pour aller aussi loin qu'ils veulent dans leur folie qu'ils ont en ce moment au niveau green. Ah, puis allez pas penser que les pires dirigeants, c'est ceux-là qu'on a aujourd'hui. Prenez toujours pour acquis qu'il y en a un pire qui va arriver dans 15 ans. C'est ça. Ben oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu sais pas quel fou qui peut arriver, qui peut prendre cette loi-là et l'utiliser au max. Hein? Donne une loi comme ça à GND demain matin. Ah non, je veux dire, ils se mettent à exproprier des choses. Ils disent, on va payer la juste valeur marchande. On n'a pas volé personne. Mais la réalité, c'est que c'est du vol, puis ça va avoir un impact négatif sur le Québec à long terme puis à moyen terme. Puis quand j'entends un Jean-Marc Fournier dire des choses comme ça, je me dis, j'espère que ce qui reste au Parti libéral du Québec va réaliser que c'est ça être libéral. Oui. J'aurais en couleur. Ah, I know, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu es là, dans la configuration du Parlement actuel. Moi, je pense que la CAQ sont trop dummies pour comprendre ce qui se passe présentement. C'est une loi qui vient directement de l'UMQ, qui vient directement des maires qui sont control freak, réellement control freak, qui veulent faire plein de projets qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis ces maires-là ont mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour avoir le petit jouet. Puis la CAQ, d'une manière totalement naïve et dummy, leur concède pour pas les entendre parler, pour les mettre dans leur poche. T'as raison, quand tu vois Valérie Plante puis Bruno Marchand triper sur cette loi-là, je veux dire, c'était peurant. Pas rien qu'un peu. Là. Moi, quand ces deux hyper-socialistes-là, en tout cas, on peut aller plus loin. Dans ma tête, je vais plus loin. Mais quand je vois ces deux-là se réjouir, toutes les lumières allument dans le dash, au complet. Puis, qui est-ce qui peut freiner ça présentement au gouvernement? Personne. Au Parlement? Ah! Voyons, c'est des gens qui ne sont pas capables de se lever, ils sont juste capables de faire des articles quand ils ne sont plus élus. 1 an et demi après, ils disent « Ah ouais, ils ne m'utilisaient pas, ils m'ont mis backbenché, on n'a pas de pouvoir, etc. » Ou encore être dans une réunion avec un gars qui arrive « Bon, ben là, on mange du fromage un peu, on a un café, puis après, on va se parler. » La chicane, il n'y en a pas dans la cabane, ça c'est clair. Puis là, ben, il écrase tout, puis il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas personne là-dedans qui est assez riche pour se lever et dire « Si t'es pas content, crisse-moi dehors, m'en aller député indépendant, puis je verrai quand tu seras réélu dans 3 ans. Anyway, j'ai de l'argent, puis je suis capable de vivre sans cette maudite job-là. » Mais là, on est pogné avec du monde qui font leur plus gros salaire à vie, qui sont fourrés avec des maisons trop grosses, des chars trop gros, qu'il faut qu'ils gardent leur job absolument, donc ils ferment le boîte. Puis, Gelozo, dans le podcast qu'on a tapé, nous expliquait des exemples d'expropriation qui étaient quand même assez populaires. Il y en a un qui implique justement Donald Trump. Il voulait faire un casino à Atlantic City. Il restait une maison expropriée. Puis, la madame, elle voulait pas avec l'offre qu'on lui faisait. Ça s'est rendu en cours très, très haut. Je me demande si c'était même pas Cour suprême, peu importe. Ça a vraiment monté haut en cours. Puis finalement, dans les documents de cours, tu te rendais compte que la dame était prête à peu près à accepter 50 ou 100 000 de plus que ce que Trump proposait. Sauf que lui, il essayait d'utiliser à l'époque les services publics ou les lois de la place pour ne pas lui payer ce 50 à 100 000-là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il faut se rendre compte aussi c'est quoi qui arrive. Dans ces situations-là, où est-ce que c'est une entreprise privée, je suis pas mal sûr que tous les chroniqueurs québécois seraient capables de faire passer Donald Trump pour un salaud dans cette histoire-là. Mais le gouvernement s'apprête à faire la même maudite affaire ici. Là. C'est ça. Puis, il y a une autre qui est arrivée également, puis cela a monté vraiment en Cour suprême. Puis, tout le monde s'attendait à ce que les juges de la Cour suprême démocrates prennent le bord de l'organisme qui était ciblé par l'expropriation, alors qu'en réalité, ils ont tous été contre cet organisme-là. Les 4 juges qui ont voté contre, qui ont dit qu'écoute, ça n'a pas d'allure, cette expropriation-là, c'est les 4 juges fondamentalement républicains conservateurs.
Parce que le public ignore une chose fondamentale. Les gens du côté conservateur ont un profond respect du droit de propriété. Dans ces situations-là bien précises, ils prennent le parti de David contre Goliath tout le temps. Oui. Parce que David qui a un droit de propriété, pour eux, les gens conservateurs, c'est important. Mais pour les gens de la gauche qui aiment contrôler beaucoup, c'est toujours le bien supérieur du public qui est d'abord et avant tout privilégié. Jusqu'au temps que ça les touche personnellement. Exactement. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis pourquoi on a une si mauvaise réputation que ça à droite? Parce que dans un cas comme celui-là, présentement, les seules personnes qui s'objectent à ce changement-là qui est proposé par le gouvernement, où est-ce que le gouvernement va représenter le rôle de Goliath pour venir voler la propriété de petites personnes, les David de ce monde, ben les seules personnes qui s'objectent présentement, c'est des gens à droite. Alors que dans la tête de tous les gens qui s'imaginent le méchant conservateur de droite là, au Québec, là, tout le monde s'imagine qu'on est du côté des corporations sur ces enjeux-là. Oui, oui. Alors qu'on ne l'est pas. Non. On est du côté de la personne De qui a son droit de l'individu. propriété. Exact. Exactement. De C'est lui qui l'individu. est important dans Très cette bon histoire-là. segment, très bon segment. Ton podcast, il a été quoi? Il a été publié ce matin? Ben, en fait, il va être sur notre Patreon aujourd'hui dans l'après-midi, puis OK. dans 3-4 semaines, public pour tout le monde. OK, ben regarde, très bon segment. Il faut réveiller le plus de monde possible là-dessus. Je sais qu'il est trop tard, la loi est passée, mais il faut réveiller le monde. Le monde dorme au gaz. Il se passe des affaires très bizarres, très bizarres. Non, C'est encore un projet de loi présentement. Là. C'est encore un projet de loi? Oui, c'est un projet C'est de loi. pas voté encore, mais on s'entend que c'est une ça va passer à 125 sur 125. Ah, écoute, j'ai hâte de voir comment l'opposition va se dessiner parce que je veux dire, j'ai de la misère à imaginer des QS être contre ça. Puis les libéraux, je veux dire, ils dorment au gaz, ça n'a pas de bon sens. Non, c'était peur. C'était peur. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, on y a...